Dans cette instruction, il est question de comprendre comment l'être humain assimile et réalise une instruction supramentale. Il est expliqué que lorsqu'une parole est logée dans notre esprit, c'est l'esprit qui vibre et non le corps astral. Lorsqu'un événement invoque une instruction reçue, le corps astral vibre, ce qui signifie que l'ego en prend conscience au niveau de son corps astral. Cependant, pour que cette vibration soit totalement intégrée, elle doit être vécue expérientiellement. Elle ne reste qu'une énergie utilisée pour se construire une philosophie. L'instruction doit aller au-delà de la philosophie de l'ego et devenir la lentille à travers laquelle l'expérience est vécue et comprise. Il est expliqué que l'ego comprend grâce à l'expérience vécue et non grâce à l'esprit, car l'esprit est l'énergie et l'ego est le rapport entre la forme et l'énergie. Lorsque l'ego comprend l'expérience de manière vibratoire, il devient plus intelligent car il perd un peu d'illusion et devient différent. Pour être libre d'être intelligent, il faut être au-dessus du choc de l'expérience. Cela vient lorsque l'ego a été suffisamment choqué pour être instantanément dans son intelligence, avant même que l'événement qui crée le choc ne se produise. L'ego doit apprendre à se protéger parfaitement et comprendre que la vie est un piège pour lui, mais qu'elle doit devenir un champ libre pour lui et pour l'esprit. Avant que l'ego puisse vivre sa vie comme un champ libre, il doit reconnaître que la vie ne lui fait jamais de faveur, car la vie qu'il connaît n'est pas réelle. Il doit également reconnaître que cela demande du temps et des chocs pour être certain que la vie lui tend un piège. Lorsqu'il comprend la différence vibratoire entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, il peut se détendre et ne jamais être pressé par l'événement. Les événements de la vie sont toujours construits par l'esprit mais mal interprétés par l'ego à cause de son astralité, ce qui entraîne encore des chocs. L'ego a du mal à se saisir et à se réaliser dans son astralité car il baigne dedans, mais en prenant conscience de cela, il devient plus intelligent et n'a plus besoin de forcer les choses. L'ego a du mal à accéder à son intelligence créative car il est souvent en conflit avec la vie réelle. Il lui faut des chocs pour comprendre comment fonctionne la vie et se placer dans son courant. Une fois qu'il a compris, il ne lui reste plus qu'à se laisser guider par la vie, en gardant toutefois un équilibre pour éviter les excès. L'instruction permet à l'ego de prendre conscience de son esprit et de commencer à se transformer. Cependant, il a tendance à perdre conscience de lui-même lorsque son aspect astral est trop présent, ce qui crée un désaccord entre sa compréhension vibratoire et sa compréhension psychologique. Le plexus solaire devient son deuxième centre de souffrance après le mental, et il doit apprendre à vivre ses expériences de manière alignée avec ce qu'il a compris au niveau mental. La compréhension purement philosophique ne suffit pas à conduire à l'intelligence créative, car celle-ci est vibratoire. Il est impossible de devenir intelligent créativement uniquement par l'instruction, car l'expérience personnelle doit confirmer cette compréhension. Chacun doit trouver sa propre voie et son propre maître à travers cette expérience. L'homme qui se conscientise peut craindre de faire des erreurs car il ne comprend pas totalement les liens entre l'esprit, le double et l'ego. La créativité est contrôlée car l'esprit attend que l'ego soit instantanément intelligent avant de se manifester pleinement. L'instruction est souvent fixée dans un avenir prochain ou lointain car l'ego ne peut la comprendre que philosophiquement. Il lui faut du temps pour intégrer réellement cette instruction et la mettre en pratique immédiatement. L'homme ne peut comprendre et assimiler l'instruction que lorsqu'il a vécu un choc ou une expérience qui modifie son taux vibratoire et fait descendre de l'énergie d'intelligence. Ce choc est nécessaire à son évolution et à la construction de sa partie réelle, qui est le produit créatif de la lumière. L'intellect philosophique de l'homme ne peut pas pleinement comprendre l'instruction, il faut qu'il vive le choc pour pouvoir la saisir. Le degré de résistance de l'ego détermine l'intensité du choc et de la souffrance nécessaire à la compréhension. Une fois que l'instruction est comprise, l'homme peut devenir instructeur et diffuser son énergie à travers sa vie. L'homme est gouverné par un gouvernement invisible, mais il doit devenir un agent conscient de ce gouvernement pour recevoir une instruction qui lui permettra d'être en contact direct avec lui. Sans conscience de ce gouvernement, l'homme est sujet aux forces intérieures qui divisent et rendent sa vie difficile. Reconnaître ce gouvernement invisible est essentiel pour établir l'ordre sur Terre. Le choc est utilisé par le gouvernement invisible comme un outil pour rendre l'homme conscient de lui-même et lui donner la possibilité de percevoir les intelligences à travers ses sens subtils. L'auteur affirme que l'homme doit être en harmonie vibratoire avec le gouvernement invisible pour pouvoir travailler avec lui. Ce gouvernement invisible ne commet jamais d'erreur et crée une hiérarchie pour guider l'évolution de l'humanité. Pour que la communication avec le gouvernement invisible soit parfaite, le taux vibratoire du mental de l'homme doit être ajusté.
L'auteur explique que l'instruction mondiale est donnée pour renforcer la relation entre le gouvernement invisible et sa hiérarchie matérielle sur Terre. L'homme ne peut comprendre l'instruction que grâce à un choc vibratoire qui transforme ses idées et augmente sa réceptivité mentale. L'instruction permet à l'homme de se connecter à une intelligence supérieure et créative. Elle ne peut être absorbée intégralement tant que l'homme n'a pas suffisamment évolué mentalement. La compréhension de l'essence du gouvernement invisible et la communication avec lui nécessitent de dépasser les idées préconçues de l'ego et de se connecter avec son double, qui est le lien entre l'invisible et l'homme sur Terre. L'instruction est pleinement comprise lorsque l'homme coopère avec cette entité invisible et réalise sa véritable nature en tant que penseur autonome. Dans ce texte, l'auteur explique que si l'homme n'existait pas, il n'y aurait pas de gouvernement invisible car il n'y aurait pas de contact avec les intelligences qui le gouvernent. Les animaux sont régis par des intelligences animales primitives, mais ils ne peuvent pas communiquer avec celles-ci. L'homme doit être conscient du gouvernement invisible afin de pouvoir créer une civilisation scientifique en harmonie avec cet esprit. Les religions sont considérées comme des structures primitives destinées aux masses, mais l'individu conscient ne peut pas être soumis à leur doctrine. L'instruction, provenant du communicateur, permet à l'homme de se relier à son propre communicateur, ouvrant ainsi la voie à son gouvernement invisible. Cela lui permet de devenir un agent libre sur Terre, capable de se libérer de l'influence des forces astrales et de la mort. L'instruction n'est pas seulement une connaissance de soi, mais aussi une science mentale qui permet à l'homme d'exécuter le plan de vie créé par le gouvernement invisible dans un but évolutif. L'homme doit comprendre l'instruction en fonction de son pouvoir vibratoire et non de sa philosophie, car cela lui donne le pouvoir sur la matière. Ce texte souligne l'importance de l'instruction par rapport à l'enseignement traditionnel. L'instruction est décrite comme ayant une intelligence froide, et sa mesure est la mesure de la nouvelle conscience humaine. L'homme doit comprendre philosophiquement l'instruction, mais aussi la vivre et l'intégrer dans son être. La compréhension philosophique est considérée comme inférieure à la réalisation de l'instruction au niveau vibratoire. L'instruction nécessite une transformation vibratoire des corps subtils et un lien avec les mondes invisibles. Seuls ceux qui atteignent un niveau suffisant d'intelligence réelle pourront véritablement intégrer l'instruction et vivre en fonction de leur lien avec l'invisible. L'instruction ne peut être totalement absorbée que par une conscience totale qui se dissocie des valeurs et des formes psychologiques. La compréhension doit se transformer en réalisation instantanée pour équilibrer les forces contradictoires de l'ego. Il est possible de comprendre quelque chose sans l'accepter, c'est-à-dire chercher une solution pour ne pas en souffrir. L'instruction et la conscience vibratoire peuvent se stabiliser chez l'homme, mais il ne pourra en bénéficier que lorsqu'il les aura réellement intégrées. Cette attente peut devenir pénible et pousser l'homme à se déspiritualiser ou à déspiritualiser la forme.